Voyons voir maintenant l'exercice numéro 2, planter des fleurs du niveau orange du tour numéro 3 d'Algorea. Commençons par la version 1 étoile. Ici, le but est de planter des fleurs dans les zones de terre, mais ne pas marcher sur la fleur qu'il y a dans la colonne numéro 10. Donc ici, on va répéter d'avancer et de semer une graine, et on va répéter ça jusqu'à ce que la colonne du robot soit égale à 9. Voilà, 10 points. On peut passer à l'exercice numéro 2. Alors, pour cet exercice numéro 2, il faut de nouveau semer nos fleurs donc, sur les zones de terre. Alors, il doit y avoir sûrement deux façons de le faire, soit de les planter de façon horizontale ou verticale. Moi, je fais le choix ici de les planter de manière verticale. Donc, je vais commencer par la colonne numéro 3, je vais finir à la colonne numéro 9. Alors, dans un premier temps, je vais avancer pour me positionner ici. Alors, je vais répéter jusqu'à ce que la colonne du robot soit égale à 9. Jusqu'ici. Alors je vais répéter. Alors donc je suis ici, donc je vais avancer pour me mettre au-dessus de la ligne de terre. Je vais me tourner donc vers la droite. Et donc je suis prêt à descendre. Alors ce que je vais faire, c'est que donc on peut pas semer une graine et marcher sur une zone où il y a déjà une fleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout en bas et je vais planter en reculant. Alors, on va répéter d'avancer jusqu'à ce que la ligne du robot soit égale à 8. Donc j'arrive ici. Ensuite, je vais remonter et semer une graine. Donc je vais donc reculer. Donc je suis ici, je recule, je sème une graine. Ensuite, donc je répète ça jusqu'à ce que la ligne du robot soit égale à 2. Voilà. Alors on va tester déjà ça. Alors je descends tout en bas, je recule, je sème jusqu'ici. Voilà. Donc il me reste maintenant encore à reculer une seule fois et ensuite à tourner à gauche pour me positionner comme il faut. Et donc ensuite, je vais avancer, tourner à droite, etc. etc. Alors, hop, c'est parti. Je sème, je recule et je me positionne. Et c'est parti. Voilà, il me reste 5 blocs. Hop, on se dépêche. Voilà. Nous avons obtenu 20 points supplémentaires. Alors, dans ce niveau, donc la version numéro 3, le robot doit planter des fleurs ligne après ligne, mais à chaque fois il y a un décalage d'une colonne entre chaque rangée de terre. Alors, voyons voir comment on va résoudre ce problème. Alors, on va commencer déjà par l'avancée d'un cran. On va le faire tourner à droite. On va le faire avancer. Et le faire tourner à gauche. Donc, il va se retrouver comme ceci. Alors, on va répéter plusieurs choses. Déjà, il va falloir répéter globalement des choses jusqu'à ce qu'il arrive sur la ligne du bas. Donc qu'il ait fini de la ligne 7. Donc on va dire que quand il est arrivé sur la ligne 8, il a terminé. Donc ce qu'on peut mettre déjà, c'est que on va répéter tout ce qui est là-dedans
jusqu'à ce que la ligne du robot soit égale à 8. Normalement, on devrait être tranquille comme ça. Alors, ce qu'on doit faire, donc quand on est ici sur cette première zone de terre, bien évidemment, ça va être de semer, d'avancer, etc. Et ensuite, il va falloir descendre d'une ligne et revenir donc au début de la ligne, mais avec un décalage de 1. Alors, lorsqu'on a des variables qui sont proposées à l'intérieur de nos blocs, bon, ça peut le faire. On crée une variable, on incrémente en négatif ou en positif la variable, et puis on peut positionner voilà, le robot pour qu'il décale toute sa programmation de 1 par exemple. Ici, dans la liste, eh ben, on n'a pas de variable. Donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Alors par contre, il y a quelque chose qu'on a et qui est pas mal, c'est qu'on a donc, nos deux capteurs, la colonne de robot et ligne du robot. Et lorsqu'on va passer d'une ligne à une autre, et ben finalement le numéro de la ligne il va varier. Donc finalement, on va se servir du numéro de la ligne comme une variable pour pouvoir se débrouiller. Alors, je vais vous montrer comment on va faire ça. Alors, on va répéter déjà qu'il faut semer. Alors, on est ici, donc il faut semer une graine et avancer. Et il faut nous qu'on avance jusqu'à ce qu'on soit sur la colonne numéro 8. Mais à la deuxième ligne de terre, il faut qu'on s'arrête à la ligne numéro 9. Donc il faut s'arranger pour que on s'arrête toujours au bon endroit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut que, donc on répète jusqu'à ce que la colonne soit égale à, alors pour le premier cycle, il faut qu'il soit égal à 8. Et pour le deuxième cycle, il faut qu'il soit égal à 9. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du capteur de la ligne du robot. Alors la ligne du robot, sur la première ligne, c'est la ligne numéro 2. Donc si jamais on veut qu'il s'arrête, par exemple, sur la case numéro de la ligne de la colonne numéro 8, et ben on va faire 6 plus le numéro de la ligne. On est d'accord que là, au premier passage, il va faire 6 plus, alors il est sur la ligne numéro 2, donc 6 plus 2 égale 8. Donc il va s'arrêter à la case numéro 8. Imaginons qu'on est maintenant sur la deuxième ligne ici, là, qui est la ligne numéro 3. Si on fait 6 plus 3, ça fait 9. Donc il s'arrête à la colonne numéro 9. Et ainsi de suite. À la ligne qui s'appelle 4, 6 plus 4 égale 10. Donc il s'arrête à la colonne numéro 10, etc., etc. Donc grâce à ça, grâce à au fait que notre robot se déplace et qu'on arrive à capter la ligne sur laquelle il est et de la colonne, c'est ça qui va nous servir finalement de variable à l'intérieur de notre programmation. Alors une fois qu'il est arrivé jusqu'au bout, alors on peut déjà tester ça. Donc voilà, et puis hop, il avance, il sème, il avance, il sème, il avance, il sème, là. Il va falloir semer une dernière fois et ensuite descendre. Hein, on a le droit à 2 fois l'instruction semer une graine. C'est pas pour rien qu'ils disent 2 fois, c'est qu'a priori, s'ils disent qu'il y a droit qu'à 2 fois, c'est quand il y a besoin d'utiliser 2 fois, et pas une de plus, pas une de moins. Donc je sème ma graine, et ensuite je tourne vers la droite, j'avance, et je tourne vers la gauche. Et donc j'arrive à ce moment-là. Oui, il continue forcément, il continue le programme, il boucle et il continue. Alors, je reviens. Alors normalement, j'arrive ici. Alors ensuite, il faut que je recule en fait. C'est-à-dire en fait, je vais arriver. Alors attendez, si je me trompe pas, on va faire ça. Voilà, on va enlever ça pour l'instant. On va répéter juste celui-là. Comme ça, on voit où est-ce qu'on est arrivé. Voilà, on est arrivé là. Donc on est ici, donc il faut que notre robot recule, on a le bloc reculé qui existe, donc on va le reculer jusqu'ici. Alors on va faire le même principe que pour cette partie-là, on va répéter quelque chose, donc on va répéter bien sûr de reculer. Alors on répète de reculer jusqu'à ce que la colonne de notre robot, alors colonne de notre robot c'est ici, ça doit être égal à 3. Alors, si on s'aperçoit bien, c'est que ici, la mode de terre qui est ici à chaque fois,
la colonne et la ligne sont identiques. C'est-à-dire qu'ici, pour la colonne numéro 3, c'est la ligne 3, ligne 4, colonne 4, ligne 5, colonne 5. Donc ça tombe bien, bah, on va répéter jusqu'à ce que la colonne du robot soit égale au numéro de la ligne. Voilà, comme ça, normalement, on est tranquille. Alors, si on teste ça, voilà. Donc pour l'instant il s'arrête là. Et puis arrivé ici, il faut répéter semer avancé. Alors semer avancé, on commence par quoi? On commence par ici, voilà. Donc c'est toute cette partie là qu'on va mettre ici. Et donc on va répéter ça jusqu'à ce que la ligne du robot soit égale à 8, donc soit arrivé ici. Allez, c'est parti pour le test. Il recule, il sème, il recule, il sème, il recule, et puis il termine sur la ligne de 8. Et on a gagné nos 30 points de cet exercice. Alors on enchaîne tout de suite avec donc la version la plus difficile donc de cet exercice, qui est la version à 4 étoiles. Donc on va retrouver un petit peu, on va dire, la même structure que pour la version à 3 étoiles, en tout cas pour le départ. C'est-à-dire qu'on va se servir donc de du fait qu'il n'y a pas on a dit qu'on n'avait pas de variable, donc on va se servir des numéros de colonnes et de lignes qui vont nous faire notre variable, et donc on va pouvoir avancer comme ça. Alors, on va commencer par avancer, parce qu'il est un peu loin, notre robot, là. Donc, on avance ici. Alors, on va répéter jusqu'à, de toute façon, on n'a pas trop le choix, ici. Et on va répéter, alors ici, on va séparer notre programme en deux parties. On va avoir une première partie, en fait, où il va semer, et puis il va descendre au fur et à mesure. Et puis il y a une deuxième partie, on le voit, où il va falloir qu'il remonte au fur et à mesure comme ça. Donc, voilà, on va séparer comme si notre première partie de programme s'arrêtait là, on va semer sur toute la zone triangulaire qui est ici. Donc on va aller jusqu'à la colonne numéro 9. Donc on va de nouveau prendre un égal, donc jusqu'à ce que la colonne soit égale à 9. Donc vous allez voir, cette première partie est assez simple. Donc voilà. Donc j'avance ici, donc je ravance. Donc je vais bien évidemment tourner à droite pour me retrouver. Alors oui, il avance, il tourne à droite. Ouais, c'est pas bon. Donc on va le faire petit à petit. Donc il avance. Voilà, il avance, il tourne à droite. Donc on est ici. Alors une fois qu'on est là, il va falloir que alors je prends mon bloc. Voilà. Il va falloir que j'avance. Parce qu'en fait ici on va avancer chaque fois jusqu'à la case qui est ici, jusqu'au bout, et on va semer et après on va reculer, parce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas marcher sur une case où il y a déjà une fleur. Donc on ne peut pas planter, semer, avancer, parce que quand on va reculer, il ne voudra pas marcher sur une fleur. Donc il faut aller à chaque fois jusqu'au bout ici, et semer et reculer pour revenir tout en haut. Donc on va avancer. Alors, même principe que la dernière fois, donc la première mode de terre est sur la colonne numéro 3, et il faut que j'aille sur la ligne numéro 2. Quand on est sur la colonne numéro 4, il faut que j'aille sur la ligne du numéro 3. Donc on va répéter, hop, jusqu'à ce que la ligne du robot soit égale à... alors, on va prendre un bloc comme ceci. Donc, il faut que la ligne de robot, alors pour la colonne 3, la ligne égale à 2. Pour la colonne 4, la ligne égale à 3. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la colonne du robot et on va retirer 1. Donc, on est bien d'accord que sur la colonne 3, on va répéter d'avancer jusqu'à ce que on ait 3 moins 1 égale 2, donc la ligne numéro 2, très bien. Pour la colonne numéro 4, on va avancer, donc 4 moins 1 égale 3, donc jusqu'à la ligne numéro 3, et donc a priori ça fonctionne. Alors, une fois qu'on a avancé jusqu'à la mode de terre, bien sûr il va falloir de nouveau répéter de semer et de reculer. Donc on sème une graine, et puis on recule. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on revienne sur la ligne numéro 1, parce que c'est celle qui est tout en haut. Donc sur la ligne numéro 1. Alors d'où l'importance quand même de ne pas confondre les lignes et les colonnes. Il faut savoir, parce que là ici, sinon on aura des problèmes pour faire notre programme. Donc là il faut connaître les lignes ici et les colonnes
comme ceci. Alors voilà, alors on peut tester cette bout là, donc on en a semé une et on remonte, très bien. Alors une fois qu'on a remonté, bien évidemment, il va falloir tourner à gauche hein, pour se remettre dans le bon sens. Voilà, et donc voilà. Donc là on a semé donc le triangle dont je vous parlais tout à l'heure avec cette partie de programme. D'accord. Donc on avance, on tourne à droite pour se positionner donc la tête vers le bas, on avance jusqu'au bout, on sème, on recule, on remonte tout en haut et on tourne à gauche pour être prêt à avancer et tourner à droite de nouveau pour changer de colonne. Alors je suis donc du coup maintenant sur ma deuxième partie de programme. Je descends un petit peu ici. Alors ça va ressembler, hein, même pas mal à celui-là. Donc éventuellement je vais le dupliquer. Hop, je vais les mettre les uns derrière les autres. Et donc je vais travailler sur cette partie-là. Alors là ici, il va falloir que je répète jusqu'à ce que la colonne du robot soit égale à 15 quoi, hein, à 15 jusqu'au bout ici, hein, jusqu'à 15. Alors, je dois toujours avancer et tourner à droite pour avoir mon robot qui regarde vers le bas. Et donc ici, c'est ici que ça va changer un petit peu, hein, parce que ça va pas être tout à fait ça. On va voir ça dans quelques instants. Ensuite, pour semer la graine et reculer, c'est toujours la même chose. Ce sera jusqu'à la ligne 1. Et puis on a toujours tourné à gauche. Donc voilà. Donc c'est cette partie-là du coup qui va changer. Alors ça fonctionne pas hein, si on fait ça, bien évidemment. Imaginons sur la colonne numéro 10. Si je fais 10 moins 1 égale 9, donc ça marche pas parce que la 9 on doit pas y aller, on doit aller jusqu'à la 7. Alors on pourrait dire tiens à la colonne 10 si on veut aller jusqu'à la 7 on fait moins 3. Alors ça marche pour la première mais pour la deuxième ça ne marche plus parce que 11 moins 3, du coup ça fait 8, et le problème c'est qu'on doit aller jusqu'à la 6, donc là on a un problème. Alors pour résoudre ce problème, il va falloir du coup faire les choses en deux parties. Alors on va reprendre un bloc retiré, alors il va falloir notre colonne du robot, pour la colonne numéro 10, donc c'est 10. Si je dois aller jusqu'à 7, donc imaginons que je dois aller jusqu'à 7. Et ici, en fait, il faut qu'au départ, ça fasse 0. Parce qu'on va jusqu'à 7. Et ensuite, à partir de 7, c'est-à-dire qu'à partir de 7, on va retirer 1 chaque fois. Donc ici, si je fais colonne du robot moins... Alors la colonne du robot au départ de la ligne 10, c'est 10, donc je mets 10. Donc si je fais ça, donc pour le départ, donc on est bien d'accord qu'on est, on est au bout, là, on a fait toute cette ligne, cette colonne-là, et puis on est ici. Donc on passe à la colonne 10. Donc on fait 10 moins 10, ça fait 0, donc ça fait qu'on va jusqu'à la ligne 7. Donc ça nous arrange bien, la première va jusqu'à la ligne 7. Maintenant, prenons la deuxième, la colonne suivante, qui est la colonne 11. Si on fait la colonne 11, ça fait donc toujours 7, mais moins 11 moins 10. Alors 11 moins 10, ça fait 1. Donc on va retirer 1 à 7, et donc on arrive à la ligne 6. Et regardez, on doit aller jusqu'à la ligne 6. Prenons la troisième colonne qui porte le numéro 12. On va faire 12 moins 10, ça fait 2. 7 moins 2 égale 5. Et là, on va jusqu'à la ligne 5. Et là, ça fonctionne. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux. Il faut faire beaucoup de tests. Hein. Là, je vous le donne tel quel, mais j'ai passé quelques minutes à me creuser la tête pour trouver le petit calcul à faire pour que ça fonctionne. Mais on peut voir. Allez, on va lancer le test. Pas trop vite quand même, hein, pour profiter des talents de jardinage de notre robot. Donc là, on peut voir que ça fonctionne en faisant comme ça, hein, mathématiquement. Notre robot arrive à planter ce qu'il faut et on arrive à gagner nos 40 points de cet exercice, donc les 10 points supplémentaires.
Voilà pour le corrigé de cet exercice.